Vous n'êtes pas prêts pour ce que vous allez voir juste après, mais vraiment pas prêts. Alors on est sur le pote, oh, putain je commence bien, waouh, sur le compte d'un pote. Après je sais pas, enfin, non c'est peut-être, je sais pas si c'est encore un pote, enfin bref c'est un truc que je connais, tu vois, on sait pas trop ce que c'est, mais bon, voilà, tu vas savoir vite pourquoi je dis ça. Voilà, Alexandra, une petite licorne dark, tranquillou quoi. Alors, il a pas un niveau exceptionnel, il est Fighter 3. C'est le niveau de Fighter 3. Et pourtant son runage il est pas dégueulasse. En fait c'est moi qui l'ai fait son runage. J'ai pris par nécessité le set bouclier. Après c'est pas un set non plus nul à chier. Mais le runage est vraiment pas mal. Parce que regardez ses stats. 40 000 PV, même 41 000 PV. Franchement pour son niveau pas mal. Bon l'attaque on s'en fout. 870 de def. Pourquoi pas, c'est bien. Et 140 de speed, bon ça c'est faible, mais c'est pas très, on peut pas tout avoir, voilà, c'est comme ça. Précision 61%, ça c'est cool, parce que son skill 1, on va voir que son skill 1, mais il stun. Alors il a 25% de chance d'assommer l'ennemi, et il tape en fonction du max de sa HP. C'est pour ça qu'il a beaucoup de vie, bah voilà, il va tanker, et en plus il va faire mal. On peut gagner 25%, ça veut dire qu'on peut avoir 50% de chance de stun sur le skill 1. Ça franchement, c'est du solide. C'est du solide. Bravo. Là, comme vous voyez, il a skill up 2 fois. Et comme c'est un gros châteux, et ben il a pris 2 fois le skill 2. Et en plus, c'est un skill qui monte les pourcentages du bouclier. Parce qu'il active un bouclier équivalent à 30% du max de ses PV pendant 3 tours. Et 20% pour tes alliés. Et là, avec déjà 2 skill up, ça va faire 10% de plus. Ça va faire 40% sur... ta licorne et 30% sur tes alliés. Et purée, c'est pendant 3 tours quoi. Une fois skill up, il pourra le refaire dès que ce sera fini. Et je te raconte pas le niveau du bouclier quoi, il est vraiment pas mal. En fait, même si j'ai pas vraiment testé, mais voilà, vu ses HP, il sera énorme. Parce qu'il peut monter à 50% sur la licorne. Ça veut dire que le bouclier, en gros, il peut encaisser 20k HP quoi. Enfin 24 dommages. C'est énorme quoi. Et il redirige 30% des dégâts reçus sur l'ennemi. Un peu comme fait un Jultan. 30%, c'est vraiment pas dégueulasse. Sachant que ça marche même sur le bouclier. Donc il met son bouclier, tu le tapes, ça renvoie quand même les dégâts. Donc ça c'est énorme parce que tu vas pas prendre de dégâts. À moins qu'il tape vraiment fort l'autre en face. Et en plus tu vas lui infliger mais plein de dégâts. Franchement, sacré monstre. Bon, on va voir la forme humaine. Alors, la forme humaine, bah le skill 1 c'est le même. Voilà, on a le chance de stun, machin, bidule chouette. Le skill 2, ça attaque tous les ennemis. Et tu peux poser un glancing 2 tours et un break attack 2 tours, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça c'est bon. Attends, pourquoi il y a bouclier plus 5%? Ah d'accord, c'est les mêmes skill up qu'avant, d'accord, ok, bon, bah, pourquoi pas. D'accord. Du coup, à part ça, voilà, elle tape en zone, elle a du contrôle puisqu'elle va glancing et break attack. Ça c'est plutôt bien, au moins tu as peu de chances de prendre des dégâts en plus. C'est cool. Et si tu obtiens un coup critique, ça c'est le passif. Si tu obtiens un coup critique, à chaque attaque, tu augmentes ta jauge de 25%. Ça c'est énorme. Ça veut dire que si avec ton skill 2 en arène, tu crites sur chacun des types que tu vas taper, tu vas rejouer direct. Enfin, tu vas peut-être pas rejouer direct, mais tu auras la jauge à fond. Du coup, tu as une chance quasiment de rejouer direct. Et ça, c'est pas mal du tout parce que tu poses ton glancing, tu poses ton break attack. Derrière, tu rejoues, tu peux stun quelqu'un ou finir quelqu'un, ou enfin bref. Tu peux en faire des choses quoi. C'est vraiment un bon monstre. Bon, à l'éveil, il gagne la nouvelle compétence pour se transformer en humain. Voilà, il est en violent bouclier. Triple HP. Et on va éteindre ça tout de suite. Alors. Bon là, une team classique. Vero, Shazud, Bella, plus un DPS. Là c'est chaud en l'occurrence. Nous, alors on a le Vero qui va nous permettre de strip. Ça c'est cool. Enfin, qui va nous permettre d'enlever les petits, je sais plus comment on dit ça, on appelle ça les effets d'affaiblissement sur nous. Ça c'est cool, on va avoir du contrôle. Le Bella qui va break armor, ça c'est cool. Le Shock à faire des dégâts.
et la petite licorne qu'on va tester qui va nous permettre de bien contrôler. Waouh. Ok. On stun. Alors, on va aller se faire lui direct parce que lui, j'ai pas envie qu'il me fasse chier. Là, on va poser le bouclier. Hop là. Là, on est bien. Là, on est tranquille pendant 6 mois, je pense. Hop. On tape. Ok, tant pis. On aurait pu tour sup, mais non, il a pas voulu. C'est dommage. Ok. Ah, il nous a pas strip. On n'a pas pris de dégâts avec le Véromos. Ok. Jusque là, c'est bon. On va stun ou pas? On n'a pas stun. Ça fait 5k damage quand même. Et là, il proc en plus. Ok, 3k. J'aime bien. Franchement, j'adopte direct. Je kiffe. Hop, le Véromos, il est fort le Véromos, il stun en pagaille. Ok, ça c'est bon. Maintenant qu'on a fait le Véromos qui va nous enlever le break armor, mais on va focus le show. Hop. Alors, est-ce qu'on prendrait pas sa forme humanoïde maintenant qu'on a posé le break armor? Allez, let's go. Comment on fait? Comme ça, d'accord. Alors, le skill 2, il est en cooldown parce que j'ai fait le skill 2. D'accord, ça marche comme ça, ok. On va voir quel genre de dégâts ça fait. Ça fait pas de dégâts. D'accord, je m'attendais à mieux, tant pis. Waouh! Ah oui, son show, il tape. En plus, il chatte. Ah oui, d'accord. Je m'attendais pas à celle-là. Excuse-moi, monsieur. J'étais pas au courant. Ok. Est-ce que je ferais pas ça, tiens? Bra. Glancing et break attack sur tout le monde. Ça, c'est énorme. Je sais pas si ça a 100% de précision. C'est possible d'ailleurs. Mais voilà, ça fait le taf quoi. Hop là. Lui, il me rend fou à tour sup tout le temps. Voilà, c'est une note qui tour sup. Ça, c'est bien. Alors, comment on fait là? On a l'occasion de le tuer quand même. On va le tuer. On prend des risques, on s'en fout. On tour sup. Quel est ce chart? C'est magnifique. On peut rejouer. Ah ouais, c'est bien ça. Hop là, on va stun lui. On va pas stun, ok, tant pis. Hop. Hop. Franchement, ce monstre, il est terrible. Hop. Et encore, on n'a pas à faire. On va pas dire que c'est lui qui a changé le game là sur ce match. Mais voilà. Il est même pas mort en plus. Le fait de pouvoir poser le bouclier là sur le skill 2 secondes. Le fait de pouvoir poser le bouclier qui te permet quasiment d'encaisser là pour le moment 15k de damage sur ta licorne et 10k on va dire sur les autres, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Tour 1, t'es quasiment sûr de prendre presque 0 damage quoi. C'est un truc de fou. C'est vraiment pas mal. Ok, on va faire un autre test. Alors, déjà, là, malheureusement, waouh. Ah ouais, il est rapide. Bon, mais d'accord, son Rhino, il a chié. Ah, bon. Putain, on encaisse bien. Qu'est-ce qu'il encaisse bien? Ça qu'on veut. Alors, lui va me péter les couilles, je le sens bien. On va aller faire ça direct. Ah, on a l'oubli serré. Je l'avais zappé ça aussi. Alors, le Véro, pourquoi il joue pas le Véro? Ah, il a été stun. Non, il a été... Ah, il a joué avant le Rhino. Ah, j'ai la haine. On va heal, on va servir du boost ATB derrière pour jouer avant. Hop. Et là, on est tranquille. Là, on est bien. On va voir. Ok. Franchement, par rapport à ce niveau, il a 2 monstres exceptionnels. Là, quand même chaud. Et sa licorne, ça va le carry, mon gars. Ça va le carry. Là, le combo, il est fait. Là. Je vois. 2 gros tanks, 2 qui peuvent DPS. C'est pas trop mal. Quoi. Mince. Je vais aller stun le Leica. Ou pas. Bon, le niveau du stun, il n'est pas très ouf pour le moment. 25% de chance, ouais, une chance sur 4 quoi. Faudrait rapidement pouvoir passer à 50. Bah, il faut le skill up quoi. Par contre, il encaisse bien. Il encaisse vraiment bien. Ça, c'est cool. Par contre, l'oubli, c'est relou. L'oubli, c'est relou. J'avais oublié d'ailleurs que lui, il posait un oubli. Tu vois le délire. Dommage, je peux pas le tester en GVG, ce que je voulais te dire tout à l'heure, parce qu'il y a pas de GVG là dans leur guide là, je sais pas ce qu'ils foutent là, il n'y a pas de GVG. Du coup on refera une vidéo, on testera en GVG, ça doit être encore plus fort je pense en GVG.
Et c'est un monstre par contre que vous pouvez utiliser, mais enfin, vous l'aurez pas ce monstre forcément pour le moment. Mais en def GVG, en def arène, enfin en défense quoi, ça doit être tellement énorme. Mais vraiment. Déjà là, ça fait le taf quand même. Alors, en def quand il va prendre 2 fois plus, il va stun encore plus, il va reposer le bouclier plus souvent. Il va prendre sa forme humanoïde, il va pareil, il va te poser un glancing, un break attack. Enfin, tu vas rien pouvoir faire quoi, ça va être un cancer le truc. En plus de, voilà, en plus il est super tank, il a plein de vie quoi. C'est vraiment un monstre, waouh, c'est ouf quoi. Enfin, on l'a pas trop vu, mais sur sa deuxième forme, si tu arrives à critique, grâce au passif, tu vas augmenter ta jauge d'attaque à chaque fois. C'est énorme. Tu peux restun derrière, ça veut dire tu peux rejouer plus vite, t'as les cooldowns qui baissent plus vite. C'est vraiment n'importe quoi. Donc là on a fait un petit test en arène. Bon voilà, rien d'exceptionnel. On n'a pas vraiment de difficulté et tout. Je pense que ce sera mieux de le voir en GVG. Là c'était vraiment pour montrer un peu le monstre. Mais voilà, ça va vraiment être ouf. Et il m'a dit qu'il avait laissé des vélins. Il y a une petite summon de session viteuf quoi, tu vois. Tranquille. Hop, on va aller voir ça. Bon, il en a 3. Voilà, grosse semaine les gars. Si je chope un truc sur 3 vélins, je sais pas ce que c'est même plus, tu vois, c'était plus un pote. Non, c'est même plus un gars que je connais. Je sais pas, je l'aurais oublié, tu vois. Je fais, ah, c'est qui celui-là? D'accord, bon, allez, on y part. On est parti. Ok, rien. Ok, rien. Ok, rien. Salut, ça va? Bon, finalement, on reste amis. Tranquille. Parce que bon, t'as rien eu. Bon, t'as rien eu, t'as eu l'île licorne il y a pas longtemps. Il a eu il y a combien de temps? J'ai mis la chance, la probabilité de chance d'avoir le Light and Dark, de choper des éclairs, après de choper des éclairs qui vont te donner le 5 nat, et après de la chance de te donner le 5 nat qui vient juste de sortir, parce qu'il a eu 1 jour ou 2 jours après sa sortie. C'est un truc de fou. Je sais pas, mais t'as peut-être pas plus de chances de gagner au loto, mais... Ouah, c'est énorme quoi. Je sais pas quoi te dire, voilà, c'est un truc de fou. Bon, voilà, on a montré ce petit monstre magnifique. La prochaine fois on essaiera de faire des GVG, je sais pas quand, parce que là on est samedi. Du coup, dimanche il y en a, demain je pourrais pas, s'il n'y en a pas. Du coup, on verra lundi ou mardi, on essaiera de faire ça rapido. Et aussi la semaine prochaine, normalement, j'ai une petite summon à faire aussi. Parce que il y a la Seara hype, on va dire ça comme ça. Il y a Seara qui m'intéresse et la Liche Vent. Je veux la Liche Vent parce qu'en fait je veux remplacer la Liche par... Enfin je veux remplacer mon homonculus qui est au nécro par la Liche. Comme ça je peux passer mon homonculus en PVP feu et là je vous le montrerai aussi. Il va être vraiment énorme. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça t'a plu. Je te dis à la prochaine. A plus, la bise. Ciao.